J'ai vu partout sur internet que les filles vous pouviez avoir des crushs ou des hear me out vraiment spéciaux. Des monstres chelous, des méchants flippants, des trucs improbables et je me suis toujours demandé qu'est-ce que vous leur trouviez. Du coup j'ai creusé un peu, j'ai checké des études, j'ai parlé avec mon chat Twitch et aujourd'hui je vais vous dire ce que certains de ces crushs révèlent sur vous. Évidemment c'est pas parce que je vous rappelle que j'ai un diplôme en psychologie que c'est une vraie analyse scientifique fondée, pas du tout. Du coup en premier si ton crush c'est Venom, je vais pas te mentir, ça m'étonne pas tant que ça parce qu'on le sait que Venom il est plutôt populaire, j'espère juste que c'est pas seulement à cause de sa langue ou de son corps. Ça peut vouloir dire que t'apprécies les zones floues, les personnalités qui sont instables, un peu destructrices, mais incroyablement charismatiques. Tu cherches quelqu'un qui va te chambouler, qui va te bousculer, qui te fait te sentir vivante, même si c'est pas toujours sain. Le deuxième, c'est ma modo Twitch qui m'en a parlé. J'étais pas super fan au départ, mais elle m'a montré deux images qui m'ont convaincu et j'ai compris la vision. ChatGPT. Si ton crush c'est ChatGPT, tu cherches totalement quelqu'un qui va être là pour écouter tous tes problèmes sans jamais lever les yeux au ciel, quel qu'il soit. Tu kiffes l'idée d'avoir une présence qui sera là pour t'aider avec n'importe quel souci, que ce soit des trucs administratifs, que ce soit pour gérer ta crise existentielle ou même une recette de cookies ou de banana bread. Si ton crush c'est Optimus Prime, là on est vraiment sur un autre délire. On parle d'un alien robot qui peut se transformer en camion. En plus du fait que Transformers c'est une de mes œuvres préférées, la première chose que je me suis dit c'est pourquoi. Mais après y avoir réfléchi, c'est vrai que ça peut peut-être vouloir dire que t'as besoin de quelqu'un de massif, de protecteur, quelqu'un qui porte tous les problèmes sur son dos. Et ça peut être le signe que tu cherches un partenaire qui va prendre ses responsabilités, qui sait se sacrifier pour les autres et qui t'offre un sentiment de sécurité absolue. Et pour finir, cette image. Dis-moi si elle te fait de l'effet, je juge pas, les mecs on a aussi des goûts un peu spéciaux parfois, on en reparlera. Si cette image elle t'a fait de l'effet, y a pas de mal, c'est le signe que tu cherches quelqu'un de corporate mais un peu épuisé par la vie, celui qui a l'air sérieux de loin mais qui est complètement dépassé de près. Tu veux quelqu'un qui travaille trop, qui oublie de manger à midi, qui t'envoie un message à minuit alors qu'il est encore au travail pour te dire qu'il pense à toi alors que sa to-do list est plus longue que son bras, qui déboutonne sa chemise en rentrant du travail après une longue journée mais qui prend quand même le temps de te demander comment s'est passée la tienne. T'as envie de quelqu'un que tu peux consoler, que tu peux soutenir, que tu peux aider, accompagner dans ses ambitions, ses projets, mais en vrai, tu trouves ça juste rassurant de voir qu'il se donne à fond pour lui, pour toi et pour les autres autour de lui.